Mesdames, Messieurs, peuple congolais, mon frère ou patriote du blog Demain, le nouveau Congo-Brazzaville, du Lion de Makanda, a écrit ceci, le 2 avril 2018. Le titre, Congo procès de l'injustice. L'objectif de Sassou est de disqualifier Mokoko et Okombi Salissa à la prochaine présidentielle de 2022-23. Et ce que je veux parler d'ailleurs à mon patriote Lion de Makanda, c'est une erreur de jugement. Ne livrez pas aux yeux de la culture globale des outils d'aide à la décision de la conservation du pouvoir par Sassou Nguesso et son clan. Non! L'objectif de Sassou n'est pas de disqualifier Jean-Marie Michel Bokoko, le président élu, et son dissident, Okombi Salissa, qui a compris que tout le clan et Sassou Nguesso est en train de mettre en péril tout un peuple, toute une nation. Mais non, c'est pas ça, bien au contraire. Oui, Lion de Makanda. Je vous informe que ce n'est pas le problème. Tout le monde le sait, et le sait d'ailleurs, que l'enjeu de Sassou Nguesso est bien sûr de neutraliser par tous les moyens Okombi Salissa et le général Jean-Marie Michel Mokoko. Et pourquoi? Parce que pour lui, la conservation de son pouvoir et de sa tyrannie, et voire de la transmission de cette tyrannie comme une vulgaire parcelle de famille, soit à un membre du clan ou à ses fistons, et tient à ce que Okombi Salissa et le général Jean-Marie Michel Mokoko, qui ont osé dire non à sa tyrannie, soient neutralisés. Pourquoi? Parce que il a toujours divisé ce pays en nord et sud. Le sud, que vous apparteniez d'ailleurs, c'est pour ses complices et ses pions. Et ses victimes d'ailleurs. Les pions, pour maintenir les amalgames, le négationnisme et autres. Ces victimes sud, oui, quand on parle de... Excusez-moi, quand on parle de ces complices, pions et complices du sud, c'est pour s'aimer la zizanie, les amalgames, le négationnisme, l'art de diviser pour régner. Et ça a toujours marché. Le Sud, pour ses victimes, parce que c'est pour maintenir la méfiance et la défiance du nordisme envers le sudisme. Et ça a toujours marché. Et là, Okombi Salissa et Jean-Marie Michel Mokoko deviennent le problème de cette partition géopolitique qui a toujours nourri ce régime d'ailleurs. Et que, à un moment ou l'autre, Jean-Marie Michel Mokoko et Okombi Salissa ont toujours participé. Mais quel est dans la société et dans la civilisation quelqu'un qui n'a pas sa part de conscience ou d'humanité et voire de la raison? Et pourquoi cela pose un problème? Parce que il devient le problème. Parce que les enjeux sont tels qui dépassent la survie de ce peuple. Oui, les enjeux de Sassou Nguesso et sa France Afrique et le rang de la France et de sa France Afrique au Congo et dans la sous-région deviennent presque au-dessus de la survie de nous-mêmes. Ne tenez pas compte de ce que nous sommes ici sous la diaspora. Nous parlons sous la diaspora. En réalité, la diaspora congolaise de France ne vaut plus rien du tout. Parce qu'aux yeux même d'autres et consciences anglo-saxonnes et congolaises et ailleurs, il dit non, cette diaspora congolaise de France deviennent presque des sous-fifs de
la conservation du pouvoir de Sassou Nguesso et aussi de cette France-Afrique qui déclasse, déshumanise et décivilise tout un écosystème avec les problématiques de surendettement abusif du pays en mort clinique, des vies et des morts et compagnie. Oui, donc, quand vous écrivez ça, prenez un peu de conseils parce que vous êtes devenu un grand relais d'opinion sur les médias et réseaux sociaux, sur la culture globale, comme moi d'ailleurs. Donc, le procès Mokoko, le procès Congo, procès de l'injustice, bien sûr, il s'agit bien sûr d'une injustice, mais qu'est-ce que ça peut faire? Ça ne vaut rien. Regardez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, c'est pareil, c'est les mêmes mécanismes avec Gbagbo. Donc, bien sûr que peut-être qu'ils étaient informés, que d'un côté, peut-être Mokoko, avec son passif, c'est fait historique qui s'est passé en 90-91. Eh bien oui, vous connaissez, la suite vous la connaissez. Mokoko était au cœur de transmettre du pouvoir à vous. D'abord pendant la période de transition, puis le pouvoir les souvent, on connaît la suite. Et les revirements. Et tout ce qui est arrivé, comploté contre non seulement le président élu, toujours c'est sudiste. Mais ce n'est pas le problème, ce n'est pas par association, c'est un problème d'individu. Parce que la valeur d'un peuple, ou d'un peuple ne se mesure pas à l'individu, intelligent ou non. Se mesure en termes de collectivité. D'oser dire non, d'agir. Oui, nous sommes en présence nous avons des épreuves à surmonter en tant que peuple. Ici, ils se mobilisent ensemble. Mais nous ne sommes pas capables de nous mobiliser ensemble. C'est le problème. C'est des problèmes. Donc, c'est là. Devient pour surmonter ça, ça devient des problèmes des individus. Hein? Comme Mokoko, il a pris ses risques. Et personne ne veut les soutenir maintenant. Les gens commencent à penser 2021, 22, 23. Et que comme ça. Donc, c'est la suite sans fin. Mais le danger est là. Mais pour comprendre ce danger, je vais d'abord revenir sur Facebook et écouter d'abord ce message, oui, que l'avocate du général Mokoko l'a dit, et tout le monde connaît, qu'on a placé Mokoko, on veut le tuer à petit feu. Ça, c'est sûr et certain. Ça, personne ne connaît, on connaît même pas, surtout au Kombi Salissa, avec ces problèmes, avec tous ces morts qui sont passés quand même derrière au Kombi Salissa. Il y a eu la casse totale comme Turo. Moi, ce que au Kombi Salissa n'a pas dit, il va dire, bon, en position de perverse, il va dire, ah tiens, bon, je laisse tomber, autre, mais ces victimes, ces morts-là, va tout revenir sur lui. Et la plupart de sa tribu, il était prenons le cas de Mokoko. Bien sûr qu'il n'est pas brutalisé, torturé à la Kalakala ou à Nelson Apanga, mais il y a une pression morale, une nuisance morale, on veut le assassiner. Et si nous ne prenons pas conscience de ça, je vous dis que Sassou Nguesso n'est qu'un temps. Je vous dis que la tension est générale. Il y a des choses que je ne peux pas vous les dire, parce qu'ils disent non, arrête de dire ça. Parce qu'on ne sait pas si Mokoko va mourir, on ne sait pas si ça va être une tension générale, peut-être qu'il devra faire les trucs. Il arrivera des situations où on ne pourra peut-être payer incontrôlable. Il pourra avoir même intervention même de la France pour aller mettre un autre produit et autres. Mais ça ne marchera pas. Parce qu'il faut comprendre la géopolitique du Congo. Puisque nord et sud, on n'est plus unis du nord au sud, est-ouest. Donc il restera des problèmes des individus en fonction des éléments et du chaos. Donc Sassou Nguesso et sa France-Afrique préparent pas à pas le chaos au Congo pour qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'ils ont déjà préparé avec les hypothèses pour maintenir ce rang de la France dans la sous-région. Et peut-être qu'ils ont déjà d'autres produits qui attendent au moment venu pour le faire sortir. Mais personne n'ira. Les gens seront en observation. Ne fiez pas de la diaspora congolaise de France ou de sa France-Afrique. Fiez-vous ce qui se passe dans le monde anglophone et d'autres qui sont en périphérie et la majorité du peuple silencieux. Et il y a des choses que je vous dis que personne ne veut prendre encore des responsabilités. On est rentré dans le truc de ne plus parler. Mais il y a des officines contre cette France-Afrique au Congo, avec Sassou Nguesso, avec tout ce monde-là, qui se prépare. Donc ne méfiez-vous des apparences. Les gens font le jeu. On soutient Sassou. On fait tout. Mais les gens ont déjà compris. La culture globale est arrivée. La conscience est là. Donc la France risque d'être chassée du Congo
Eh oui, je vous dis sincèrement, parce que celui qui aurait pu apporter l'esprit de synthèse est là, il est dans la situation de Gbagbo. Mais bien sûr qu'il n'a pas été au pouvoir, mais c'est le prisonnier personnel de Sassou et de sa France Afrique. Retenez bien, au Kombi Salsa, général Jean-Marie Michel Mokoko, c'est les prisonniers personnels de Sassou et de sa France Afrique qui luttent contre ce peuple congolais. Et retenez bien, c'est ce qui est diffusé dans des réseaux obscurs. Je ne donne que je suis qu'un lanceur d'alerte, NVA de consort. Je donne ce qui parfois qui sort des officiers sans remettre en cause les stratégies qui sortent en cours. Donc on ne dit rien. Et ces stratégies, personne ne veut même plus diffuser. À moi, à Yatonga, ah oui, peut-être tu vas encore parler, diffuser, éveiller. Moi, je serai là pour éveiller. Mais je vous dis que cette histoire de cette France au Congo risque de se terminer comme la situation du Rwanda. Vous voyez qu'au Rwanda, maintenant, on parle que anglais, anglophone, bien sûr, que demain, nous pouvons aussi repenser la stratégie avec le Rwanda. Bien sûr qu'il y a eu ces génocides, mais le Rwanda était quand même quelque part en avance, malgré ce qui se passe avec le Rwanda et la République démocratique du Congo. Il faut avoir une grille d'analyse, parce que le Rwanda avait pris quand même l'avance contre nous. Entre nous, même dès le pouvoir des Souba. Sinon, on l'aurait compris déjà d'avance. Bon, donc écoutez d'abord ça et voyez que c'est... La vidéo là est 100% zéro. 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 Écoute, c'est moi ça. C'est comme les CFI, TV5, France 24 pendant les trucs de Gabon. Exactement, c'est la même stratégie. Écoutez. Maître Jessica Finel, bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, ça fait presque 2 ans que le général Mokoko est détenu à Brazzaville sans procès. On ne parle même pas que Mokoko avait gagné, Sassou là, le président Sassou, on ne parle rien du tout. Oui, mais bonsoir. Écoutez, il est très combatif. Le général Mokoko est combatif comme il l'a été tout au long de sa carrière pour instaurer une réelle démocratie au Congo. Et aujourd'hui, il est détenu effectivement depuis près de 2 ans, dans des conditions qui sont difficiles parce qu'elles ne garantissent pas sa dignité. Il est dans une cellule où il n'a pas la lumière du jour. Il n'a pas le droit réellement de sortir de sa cellule à part pour rencontrer ses avocats. Il n'a pas le droit de rencontrer sa famille, à part peut-être un cousin qui vient lui apporter ses déjeuners et ses dîners parce qu'il a peur d'être empoisonné par la nourriture de la prison. C'est difficile, il n'a pas vu ni sa femme ni ses enfants depuis le début de sa détention. Il n'a pas pu s'entretenir au téléphone ni avec sa femme ni avec ses enfants depuis le début de sa détention, et c'est contraire au règlement intérieur de cette fameuse prison. On a entendu parler de cas de torture en République du Congo, est-ce que c'est également son cas ou pas? Alors, il n'est pas torturé physiquement, mais c'est une torture psychologique, très clairement. Alors, on vous a invité ce soir parce que le 29 mars... Bon, vous voyez déjà que, tout le reste, on veut l'assassiner. Retenez bien, il y a un mot-clé simple, Sassou Nguesso et sa France-Afrique et les enjeux de cette France-Afrique au Congo veulent l'assassiner. Il n'y a rien. C'est que les messages des officiers qui me disent, qui ont envoyé sur les réseaux, on veut l'assassiner. Mais les gens là-bas ont tout perdu. Les gens là-bas ont tout perdu. Avec ce Denis Sassou Nguesso, sa France-Afrique. Et d'ici peu de temps, le général Mokoko pourra subir le même sort. C'est possible. Au Kombi Salsa, n'en parlons plus. Donc, tout ce qui est dans la communication, vous savez, en matière de communication, que ce soit institutionnelle ou commerciale, d'abord, il y a des principes simples. C'est-à-dire, on crée les besoins. Et après, on présente le produit qui correspond aux besoins. Et après, on bombarde par la pub. Et aujourd'hui, ils sont en train de neutraliser d'abord monsieur, en faisant les avant-gardes pour voir tirer. Maintenant, après, ils vont présenter les produits qui correspondent aux besoins de cette enfance Afrique au 21e siècle qui est aujourd'hui déclassé autre. Mais je vous rappelle que c'est le danger réel. Mokoko, tout le monde le sait, que Mokoko va mourir en prison ou être malade ou autre. Ce n'est plus question de temps. Si à l'échelle, parce que nous, au Congo, il y a toujours des problèmes de tribalité, de tribalisme, de géopolitique, autres. Déjà, à l'échelle macro civile et politique militaire, Sassou Nguesso a naturalisé les Ngwabi, non, Kouyou, ils ont pris là. Mais et Makwa, si on le fait, je ne sais pas, dans l'espace et le temps, je ne sais pas comment cela va se passer. Donc, il y a des états-majors, il y a des officiers, je ne vous dis rien. C'est des trucs qui se préparent. Parce que tout le monde est conscient que la France est en train de prendre des risques
insoupçonné, contre ses intérêts. Laissez-le faire, comme on dit. Si quelqu'un veut jouer avec le feu, laissez-le jouer contre le feu. C'est bon. C'est pas... Les États ont des principes de souveraineté et autres. Donc, l'Issouba a fait des erreurs. 92-97, on laisse cette personnalité en vie. Mais je vous ai dit que ce qui va se passer par la suite ne dépendra pas du monde francophone, ni diaspora. Nous, moi aussi, non. Nous sommes là seulement pour éveiller d'abord ses consciences et voir. Et demain, nous, on pourra dire aussi non. C'est vrai être contrôle anglophone. Nord-américain ou avec les trucs africains ou d'autres, avec l'intervention et créer des amalgames. La France, avec peut-être son nouveau pion qu'il a gardé en 4 minutes en attendant qu'il arrive, mais ça ne va plus marcher, je vous dis sincèrement. Donc, je reviens sur le titre que Léonie Makanda a écrit, et procès de l'injustice. L'objectif de Sassou est de disqualifier Mokoko et Okombi Salissa à la prochaine élection présidentielle. Mais quelle élection présidentielle? Parce qu'il a gagné l'élection, Sassou. Et maintenant, il ne peut pas. Non, il peut faire tout faire. C'est un problème des rapports de France. Que Sassou, en 2016, ait triché et pris le contrôle du pays de manière illégale et légitime, qu'en 2022-2023, qu'il se représente ou prise un autre, c'est leurs affaires. Ce n'est plus l'affaire du Congo. C'est l'affaire de Sassou Nguesso et de sa France-Afrique et des liens qui sont là. On est dans un monde interdépendant et je ne vous dis pas. Mais le dernier mot revient toujours au peuple. Mais parce que nous sommes dans une géopolitique nord-sud. Donc, le nord est divisé. Et Sassou devient le problème. Et ce qui fait qu'il tient encore, parce que certains ont des agendas cachés, je vous ai parlé de la franc-maçonnerie, j'ai parlé de tous les trucs, ils suivent la situation de la RDC et compagnie autres. Mais il arrivera que, de d'autres, en fonction de ce qui va se passer en RDC, si on voit que, parce que même dans la résistance, que ce soit nordiste ou sudiste, il y a des gens qui suivent la situation en RDC. Je ne vous dis pas. Il arrivera que les gens prendront des responsabilités. Marine Ngouabi est parti comme ça, hein, parce qu'il y avait soi-disant nos têtes nordistes, on commence à les comprendre. Mais Sassou, c'est aussi ça. Sassou veut tuer Mokoko. Sassou veut tuer Mokoko. Sassou veut tuer Mokoko. Makwa. Nordiste, Kouyou, autres, tout. Sassou veut tuer Mokoko en complicité avec Ayessa, Bouka et autres. Retenez bien, Sassou veut tuer Mokoko pour qu'il place son fiston à complicité d'Ayessa et de tout ce monde. La France-Afrique ne marchera plus parce qu'on rentrera dans un chaos, parce que nous avons tous les Sud Congo avec ce que ça soit fait en 97 et jusqu'à nos jours. Ne méfiez pas, ne vous mafiez pas, ne vous mettez pas votre idée sur Kolela, Tchati et tout ça. Non, c'est zéro. La volonté de ces sudistes, de Brazzaville, tout ça, Pointe-Noire est énorme contre Sassou Nguesso et sa France-Afrique. Parce que, souvenez-vous ce qui s'est passé en 97 jusqu'à nos jours. Le reste n'est que diversion. Même s'il peut passer quelqu'un ou faire, ça ne marchera pas. Donc, ils n'ont pas pris les responsabilités. La France n'a pas anticipé, comprendre que Mokoko est la solution de trouver ce juste équilibre sur ce qu'est le bazar que Sassou et sa France-Afrique ont foutu en 97 à nos jours chez les Bas-Congo. Ils ont tué les Bas-Congo. Et donc, en RDC, s'il arrive des problèmes, par exemple, des candidats ou autres qui soient de Bas-Congo, d'où l'enjeu des prochaines élections. En RDC, ils ne veulent pas qu'il y ait un Bas-Congo en République démocratique du Congo, sinon ça puisse impacter une zone de rébellion pour venir attaquer Sassou Nguesso. Donc, ils cherchent à placer une tribu périphérique de Bas-Congo, de la République démocratique du Congo. C'est ça l'enjeu. Vous ne l'avez pas compris. Le reste n'est que diversion. Donc, Sassou Nguesso et sa France-Afrique veulent neutraliser Mokoko. Et ça va se faire et ça devrait se faire si les Makwa ne prennent pas leurs responsabilités maintenant. Parce que derrière tout ça, c'est un problème aussi de dignité tribale. Nous avons des militaires autres. Si nous ne prenons pas, Mokoko est en prison. Et des Makwa qui cherchent à conspirer en utilisant Ayessa et tout ce monde-là pour les dédoublements. Et à côté, ils tirent les ficelles, ils rigolent. Et après, il va les neutraliser comme il a neutralisé Kinganga, Diawara, Marine Ngouabi, Émile Biaïnda,
Massama Deba, Pierre Onga, Oxia Sikonga, Jean-Pierre Tshisekaya, on passe à tout le monde. Combo, Ernest Combo, Bernard Kolela, préfet Elemba, en passant par colonel Turo, généraux Adoua, à Voukou, et tout ça, ils ont tous tombé dans les quilles. Parce qu'ils ont gardé des secrets au lieu d'agir. Préparez-vous. Donc si vous ne prenez pas votre responsabilité, c'est perdu pour vous, mais pas pour le peuple. Parce qu'il y a des gens qui se structurent aujourd'hui. Les gens cherchent les solutions. Je vous dis sincèrement. Mais mettez-vous, je vous l'avais dit, une vidéo comme ça. Imaginez que Sassou Nguesso tombe par un truc comme ça. La France va faire des résolutions hautes pour chercher les ressortissants étrangers. Mais les gens, non, 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 touchez pas les étrangers. Communication, médias sociaux, on voit les... Non, ils sont tous tranquilles. De toute façon, ils ne viennent pas. Restez là à Libreville, à vos bases militaires à Libreville, ou au Centrafrique, ou au Tchad, ou à Abidjan, ou autre. Non, ne venez pas. Nous allons nous traiter ça. Ils sont tranquilles. Donc la France ne peut pas intervenir. Et c'est ce moment-là que les stratégies qu'ils ont élaborées vont agir que la France ne pourra être éjectée du Congo. Et c'est l'enjeu qui se prépare. Parce que Sassou, on le sait que Sassou peut neutraliser au Komi Salissa et le général Mokoko. C'est parti pour là. C'est perdu. C'est perdu. Mokoko, c'est perdu. Si nous ne prenons pas notre conscience de libérer, d'arracher la dignité du peuple qui a voté Mokoko. La dignité doit être restée au niveau civil, politique et militaire. Et maintenant, n'écoutez pas soit disant faux opposants, tous ceux qui viennent faire la diversion. C'est entre vous-mêmes. Parce que si on ne prend pas ça, nous ici sur la France et la France-Afrique, nous serons perdus, nous aussi ici. Moi, je ne vais pas intervenir, je vais fermer ma bouche. Hein. Je ne parlerai plus. Je parlerai des problèmes d'éducation, de sciences, de technologie. Je suis informé pour ça. Donc, je peux faire ça. Moi, je ne parlerai plus de la politique. Mais parce que ce qui va se faire là-bas, c'est raconte la France. Donc, à force de jouer avec le feu, on finit par se brûler. Le Rwanda l'a fait. Donc, ce qui va arriver. Donc, retenez bien que, malgré les interventions des médias, que ce soit RFI, TV5 Monde, CFI et tous ces trucs-là qui font la diversion. Mais les gens sont devenus intelligents, les gens sont tellement éduqués, à l'extérieur, même bien sûr qu'il aboutit un peu, mais les dangers là, parce que le problème c'est que Sassou va être traité indignement et ses enfants avec tous les trucs qui pourront arriver. Parce que ce qu'ils ont fait là, ça va être sale. Je vous dis, c'est sale. Et je ne pourrais pas vivre ça. Si je ne vais pas dans ce sens, ce n'est pas parce que je dis non. L'acheter, non. Je dis que ça pourra être sale. Donc, on ne peut pas avoir une situation sale. Donc, je laisse ces problématiques du Congo de demain, simplement pour qu'on ne sait jamais. Pour que demain, bon, je ne veux pas. Mais en réalité, la France a perdu au Congo. Parce qu'il continue à maintenir coûte que coûte ce monstre et en déniant la volonté d'un peuple qui a élu un président et qui aujourd'hui est arrivé au pouvoir avant Macron. Et Macron est là, tranquille, non? Il fait son petit numéro ici, en France, avec la France qui sont... Voilà. Mais nous, on a eu un président. Quel est le problème? À quoi sert encore l'humanité? À quoi sert encore la démocratie? À quoi sert encore la volonté d'un peuple? À quoi sert encore l'âme ou la conscience d'un peuple? À quoi sert encore d'être, voilà, dans cette France-Afrique, avec son dernier empire colonial? Et qui, aujourd'hui, à l'échelle européenne et mondiale, on dit non, mais attends, la France devient le problème de l'Afrique. Donc, retenez bien que la situation de Mokoko va rentrer dans l'histoire. Mais pourra rentrer dans l'histoire. Mais il ne cédera pas. Si on veut le neutraliser, on le met dans les conditions où il n'y a pas de lumière. Toute la nuit, il va même devenir aveugle. À cause de cette punition morale. Mais Sassou, moi j'ai j'étais par quelque part il y a un mois. Je parlais des problèmes d'affaires de Sassou. Il y a un gars, bon, je ne veux pas ir dans la colère, il a fait comme ça et tout ça. Il s'est cassé le poing parce qu'il a dit non, mais imagine devant moi, on attaque les Okemba et les Kiki. Moi je donne les coups pour les torturer. Non, 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 il était tellement énervé. Et je dis non, il faudra apporter les droits. C'est les droits qui est important, qui va être dans l'espace et le temps. Mais ils n'ont pas apporté les droits. Ils ont apporté la barbarie, l'injustice, et la sauvagerie et autres. Mais c'était une époque. Donc retenez bien que la situation va être difficile. Et Léon de Makanda, ne divulguez plus ces informations. Je vous en prie. Et parce que
la situation va être difficile. Nous avions fait en France, Sassou Nguesso est parti de la France ici, simplement, en espace de seulement de moins de 5 ans. Il est parti en France ici pour faire un coup d'État parce qu'il avait appuyé la France. Mais vous luttez ça sur la diaspora depuis la France contre ces dictateurs. Depuis combien? 21 ans. Mais rien du tout. C'est l'entonnoir. Donc, ce n'est pas la solution. Donc, nous tournons rond ici. On le sait. Avec TV, amalgame, nord-sud et autres. Mais c'est impuissant faire. Donc, la solution n'est plus là. Donc, les gens, c'est voir comment il y a des intelligents qui travaillent sur ces problèmes. Je vous dis que, sincèrement, les gens sont en train de faire le con. Donc, les gens qui sont parmi les gens qui voient sur les officines politiques, qui soient du nord au sud et autres, qui sont au sein de la diaspora, qui évitent ces milieux, de la France, Afrique et autres, personne ne fait les cons. Ils vont même, oui, mais en réalité, voilà, c'est fini. On a le pouvoir et c'est fini. Et on se protège par rapport à ces enjeux majeurs. Et donc, moi, je sais que la diaspora est finie. La diaspora de France n'est plus, oui, il n'y a plus, on n'a plus de crédibilité. On tourne en rond. On compte plus sur la diaspora congolaise de France. Jamais. Vous êtes devenus des alliés de la France-Afrique. Même involontairement. Non. Même moi, j'ai plus de crédibilité en fait. Malgré que je donne sur des synthèses. Non. Donc tout ça s'est passé entre la situation imprévisible qui peut arriver, la mort du général, qui cherche à l'empoisonner ou l'assassiner par tous les moyens. Et à ce moment-là, nous pourrons entrer dans une situation difficile. Vous connaissez l'Afrique, ce qui s'est passé au Rwanda, au Libéria, en Somalie, et en Sierra Leone et de compagnie. Étant donné que on est dans l'unité, on n'est plus nord-sud. Donc on va se trouver des extrémistes, des responsables, les victimes et autres, ils regroupent ensemble. Ils vont traiter ces gens dans des conditions abominables. Donc retenez bien que Sassou prépare sa tombe et demain, et nous pourrons se trouver dans une situation chaotique. Donc pour le reste, bon, l'injustice est là, il n'y a pas de problème. La France fait le con avec le peuple congolais et soutient son pion, son champion, Sassou Nguesso. On joint là parce que la chance, quelque part, il faut la comprendre. Elle soutient ses intérêts qui sont majoritairement ceux du franc CFA. Parce qu'il livre quand même le magot du trésor public français. Si ça se perturbe, elle risque d'avoir un effet d'entraînement. Mais cet effet d'entraînement va peut-être être brutal. Parce qu'on cherchait un processus de sortie progressive dans l'espace et le temps avec le président Mokoko, mais ils ne comprennent pas ça. Parce qu'il y a trop d'enjeux pro-officine, les trucs ont été mouillés, ils ont peur que Mokoko puisse se retourner et autres. Donc ils cherchent à l'assassiner, mais ils savent pas qu'ils sont en train de rentrer eux-mêmes dans l'entonnoir. Donc d'où l'enjeu de comprendre, avoir une perte d'humanité et de justice et de la raison et même de philosophie d'ailleurs. Regardez ça objectivement. Je vous dis sincèrement, Sassou Nguesso et sa France-Afrique vont assassiner Mokoko. Retenez bien, tous les restes, ils vont assassiner. C'est des messages qui sont venus. Mais Mokoko ne cédera pas. Il rentrera dans l'histoire. Mandela, on ne l'a pas assassiné. Les Blancs d'Afrique du Sud n'ont pas assassiné. Il est sorti jusqu'à devenir président. Il a construit une nouvelle France-Afrique du Sud. Mais pour Sassou Nguesso et sa France-Afrique, ils sont susceptibles de l'assassiner. Donc faites attention de ces diversions des avocats, des médias français qui viennent parler. Donc ils ont leur magot, leur sujet, leur esclave, voilà, tout cela. Donc ils font les trucs pour vraiment en attendant, laissant les temps en temps. Donc c'est ça l'enjeu. Pour eux, c'est laisser les temps en temps. 2019, 2020, 2001, peut-être qu'il veut mourir, être malade, il va faire. Mais en réalité, ce qui est déjà préparé là-bas dans ces officines, si malade ou autre, on ne sait pas. Mais sachant que je vous informe aussi que Mokoko, c'est comme les Marins Wabi, les Thomas Sankara, et dans l'espace et le temps, on aura toujours ça. Au moment que toute cette France Afrique francophone sera affranchie de la France, mais vous verrez que les situations qui vont venir, c'est un cahier d'histoire et qui va traverser les siècles et les prochains millénaires contre la France. La France n'a pas cherché à trouver le juste équilibre aujourd'hui parce qu'elle est dans une période un peu intermédiaire. Avec non seulement ce qu'on cachait avant, on rentre dans la culture globale avec les images, photos et autres, et avec tout ce qui touche les familles de France, d'Occident, les mélanges et autres. Donc ils ne savent pas que... Moi, je l'ai compris, la culture globale, parce que l'enjeu est là, c'est dangereux. Parce que ce qui va arriver, on ne sait pas, parce qu'il y a des gens qui... Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans le détail. Parlons politique, voilà. Politique, c'est qu'en réalité,
la France joue contre ses intérêts au Congo aujourd'hui. Il n'y a plus de problème. On ne peut pas changer les mentalités, habituer le comportement de ces fonds africains français comme ça. Donc ils croient qu'ils sont là. En gros, ils sont là, voilà. Mais ils savent que la situation peut virer à tout. Voilà. Le bateau France-Afrique au Congo tombe. Il peut se chavirer à tout instant. Donc, Mokoko peut-être sera au cœur de l'enjeu de ça. Mais en réalité, je vous dis que ça soit construit sa politique avec le Nord et le Sud. Le Nord est désormais divisé. Les Makwa, c'est une TV stratégique pour ces gars-là. Mais il tient encore à passer avec Ayessa. Mais ils savent qu'Ayessa n'a plus de crédibilité dans sa tribu. La crédibilité est Mokoko. Et il y a des militaires. Il y a des gens qui sont là, mais qui regardent au cas où ils prendront leurs décisions avec d'autres alliés. N'oublions pas que le sud du Congo est à 99% contre ce morceau, l'orgue de l'aliment. N'oublions pas les plateaux et autres. Donc, c'est un bouillon de culture. Donc, suivez la situation dans l'espace et le temps. Donc, l'enjeu n'est plus au Congo. C'est tous ces officines et la situation et tout ce qui se passe avec la situation périphérique et les enjeux économiques majeurs et les stratégies des États et compagnie des grandes puissances, bien sûr. Mais surtout, suivez le jeu de ce déclassement entre Sassou et sa France Afrique. Sur tous les plans. Regardez, tout se passe maintenant entre Sassou et sa France Afrique, donc l'Élysée est le donneur d'ordre. Retenez bien ça. Ça, c'est mon coco ou pas. Donc, suivez ça. Beaucoup de nous ou d'autres, on pourra perdre même nos vies. Donc, suivez seulement ça. La situation devient dangereuse. Mais l'avantage, je vous l'ai dit, le peuple là-bas a tout perdu, n'a plus rien à perdre. Donc, le prochain président du Congo ne sera pas quelqu'un qui viendra de la force ici pour aller comme en 97, jamais. Ni comme la conférence nationale, jamais. C'est au pays. Mais ce sera un individu qui va prendre ses responsabilités au cas où Mokoko partira. Mais il y aura une période de sauvagerie énorme. Donc, je vous ai dit que Somalie, Centrafrique, non, je ne sais pas. Non, nous préparons ça. Donc, arrêtez de voir les Soudan. Mais en réalité, Mokoko, c'est terminé. Parce que la France, Afrique et Sassou ont décidé pour ce qui est le pacte qu'ils ont signé. Et il y a au sein de cette soi-disant cadre politique, civil et militaire, ils sont apeurés, mais il y a des gens qui commencent à comprendre. Et parce que, et voilà, il y a eu des trucs. Moi, je vous parle de tout. Mais je ne peux pas tout dire. Je vous laisse avec, voilà, donc ça, et suivant l'évolution des choses, parce que, non, la France va perdre beaucoup au Congo. Qui continue à faire le jeu de Sassou, et c'est bon. Je vous ai dit, géopolitique nord-sud, le nord est divisé. Le sud est en guet-apens, il attend. Et compagnie. Donc, celui qui aurait pu jouer la synthèse, c'est mon coco. Mais la France n'en veut pas parce que, je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont des raisons. Mais ils sont en face d'un peuple faible. Mais non, au niveau du peuple, on n'a pas construit le sens de l'unité nationale. L'unité nationale ne se décrète pas. Ça s'est construit dans l'espace et le temps. Mais nous avions vécu des épreuves, on n'est pas capable de le faire. Mais cette construction va commencer d'abord au sein des individus. Comme disait Margaret Mead, ne doutez jamais. Des individus engagés et conscients qui ont compris que oui, les enjeux. Mais notez bien que la géopolitique, les tunnels sortis, la tribalité au cœur du genre. Avec d'autres esprits. Arrêtez de vous afficher mais en France. On n'est plus respecté. Zéro. Même moi, je l'ai dit. Regardez la France Afrique, ça se questionne et sa diaspora vers la comédie. Tout au long que cette zone CEMAC du bassin du Congo se déplace. « 100% de dictateurs, liberticides, antisociaux, criminogènes, confiscatoires, déclassants. Est-ce que le monde a toujours fonctionné comme ça? Merci.